Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez au Reiki et plus particulièrement au fameux symbole du niveau 2. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de ces trois symboles sacrés qui vont transformer votre pratique du Reiki. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce contenu vous plaît. Avant de découvrir ces symboles, faisons un petit rappel. Le Reiki niveau 1 vous a appris les bases, telles que les positions des mains, le ressenti de l'énergie, ou même l'auto-traitement. Le niveau 2, lui, marque une étape cruciale dans votre parcours. C'est ce moment que vous recevez les trois premiers symboles sacrés du Reiki, transmis de maître à élève depuis des générations. Ces symboles ne sont pas de simples dessins, ce sont des clés énergétiques, des outils puissants qui vont amplifier votre capacité à canaliser et diriger l'énergie universelle. Commençons par le premier symbole qui est le Chukurei, qui signifie littéralement « place le pouvoir de l'univers ici ». C'est le symbole de puissance par excellence. Alors, ses caractéristiques, c'est que déjà, sa forme, c'est une spirale avec une ligne verticale. On l'utilise pour amplifier l'énergie Reiki et on l'utilise au début et à la fin des séances. Comment l'utiliser? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez le tracer dans l'air avec votre main, le visualiser mentalement ou même le dessiner physiquement. L'important, c'est l'intention que vous y mettez. Pour tracer le Chukurei, vous pouvez le faire sur vos mains avant de commencer une séance, sur la personne que vous traitez, sur des objets pour les purifier énergétiquement et même dans votre maison pour harmoniser l'espace. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil important. Rappelez-vous, plus vous l'utilisez avec intention et respect, plus son efficacité se renforce. Passons maintenant au deuxième symbole, qui est le Seiheki, qui est souvent appelé le symbole émotionnel et mental. Sa traduction approximative est « l'homme et Dieu deviennent un ». Ses spécificités, c'est que déjà, comme je l'ai dit juste avant, son domaine d'action, c'est les émotions, le mental et même les habitudes. Et que sa fonction, c'est d'équilibrer et harmoniser psychologiquement. Et sa particularité, c'est, bien entendu, de travailler sur les blocages inconscients. Ce symbole est particulièrement précieux dans notre société moderne où stress et tension émotionnelle sont omniprésents. On utilise le Seiheki pour apaiser l'anxiété et le stress, pour traiter les traumatismes émotionnels, pour améliorer la concentration, pour faciliter la méditation et même pour accompagner un sevrage tel que le sevrage du tabac, des dépendances aux jeux d'argent, à l'alcool, aux jeux vidéo, etc. Et vous pouvez le tracer au niveau du cœur ou de la tête selon le besoin. Et n'oubliez pas de visualiser une couleur dorée ou violette pour amplifier son action. Et voici le plus fascinant des trois symboles, qui est le Honsha Ze Shonen. Ce symbole complexe signifie ni passé, ni présent, ni futur. Ou le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en vous. Et ses pouvoirs extraordinaires, c'est que déjà, sa fonction principale, c'est de transcender l'espace et le temps. On l'utilise dans les soins à distance. Et sa portée, bien entendu, c'est passé, présent et futur. Et avec le Honsha Ze Shonen, les lois physiques semblent s'effacer. Vous pouvez envoyer du Reiki à quelqu'un à l'autre bout du monde, ou même travailler sur des situations du passé. Ce symbole permet de envoyer du Reiki
à distance à vos proches, de traiter des traumatismes du passé, de préparer énergétiquement des événements futurs, soigner aussi des situations familiales complexes et harmoniser des relations à distance. Pour un soin à distance, tracez le Honsha Ze Shonen en formulant clairement votre intention. Visualisez aussi la personne ou la situation et envoyez l'énergie avec amour. Et bien entendu, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour bien utiliser ces symboles. D'ailleurs, la règle d'or ou les règles d'or, c'est toujours respect et humilité. Ces symboles sont sacrés. Traitez-les avec révérence et pratiquez avec perfection. Je ne dis pas que vous devez pratiquer avec perfection au début, mais plus vous les utilisez et plus ils deviennent puissants. Intention pure. Utilisez toujours dans un esprit de service et d'amour. La confidentialité entre toujours en compte et en œuvre. Traditionnellement, ces symboles ne sont montrés qu'aux initiés. Donc, soyez vraiment respectueux de ces symboles. Et commencez par bien maîtriser le Chokurei avant d'explorer les autres. Chaque symbole a sa personnalité. Prenez le temps de les apprivoiser un par un. Ces 3 symboles du Reiki niveau 2 sont véritablement des trésors de la tradition japonaise. Ils ouvrent des portes vers des dimensions de guérison que vous n'imaginez peut-être pas. Rappelez-vous que recevoir ces symboles lors de votre initiation niveau 2 n'est que le début du voyage. C'est par la pratique régulière et l'intention pure que vous développerez une relation profonde avec eux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et dites-moi en commentaire quel symbole vous intrigue le plus. Et dans ma prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer ces symboles dans vos séances quotidiennes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin du Reiki.